Bonjour à tous mes amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, qui va être consacrée aux flammes jumelles. Donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, mais je le dis pour ceux qui tombent par hasard, même s'il n'y a pas de hasard sur cette vidéo, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je fais très peu de vidéos sur les flammes jumelles. J'ai un peu de mal avec ces concepts un peu à la mode, qu'on met un peu à toutes les sauces. Donc je ne vous dis pas que ça n'existe pas, j'y crois bien sûr, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Mais je suis intimement persuadé que très peu de gens sont en flammes jumelles aujourd'hui. Et je trouve que c'est un peu trop, comme vous savez, on conceptualise un peu trop les choses. Et que ça devient un peu compliqué, et ça manque un peu de naturel, un petit peu de laisser aller. Voilà. Donc du coup, je fais cette vidéo après plusieurs mois où je n'en ai pas fait. Pour ceux qui suivent ma chaîne, ceux qui sont abonnés, la dernière vidéo a eu lieu donc en décembre, où j'avais tiré quelques cartes pour voir un petit peu les énergies pour ceux qui sont en flammes jumelles en cette fin d'année. On avait vu que c'était un petit peu compliqué, que les énergies étaient un peu basses pour ceux qui étaient en parcours flammes jumelles. Vous m'avez dit dans vos commentaires pour certains que vous étiez reconnus dans ce tirage. Et je vous avais dit on en refera une en début d'année pour voir un petit peu comment tout ça démarre. Donc je ne l'ai pas trop senti en janvier-février, mais voilà, là on est en avril et je sens que c'est le moment. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo pour voir un petit peu où on en est. Donc pour ceux qui sont en parcours, encore une fois, très peu d'entre vous le sont, mais donc pour ceux qui sont en parcours flammes jumelles, on va le faire. Je précise aussi, vous le savez pour ceux qui me suivent aussi, donc moi je ne rentre pas trop dans ces concepts runner, chaser, etc. Je tire des cartes pour vous et votre autre, en fait, tout simplement. Donc je vais faire ça avec le tarot des flammes jumelles comme d'habitude et je rajouterai 3 cartes des rêves enchantés de Chiron Marchetti. Donc je vais faire 3 colonnes. La première, ça sera votre autre. Le milieu, c'est le lien. Et ici, c'est vous. Voilà, tout simplement. Ensuite, la deuxième ligne, ça sera les blocages. Et la troisième ligne, ça va être comment ça peut évoluer donc, pour les semaines qui viennent. Et je terminerai, comme je vous disais, avec 3 cartes des rêves enchantés de Chiron Marchetti. Voilà mes amis, donc on y va en espérant que les énergies soient un peu meilleures qu'effectivement en cette fin d'année 2022 où on avait vu que oui, c'était un peu compliqué. Donc je vais faire ce tirage pour vous donner un petit peu le message des cartes et puis vous donner aussi mes ressentis par rapport à tout ça. Allez, on est parti. Donc ça c'est votre autre aujourd'hui. Le lien. Et vous. Allez, on y va. Donc pour votre autre. La culpabilité. Pour le lien, la mission divine. Et pour vous, on a les blessures. Bon, alors c'est à la fois un peu compliqué et en même temps c'est plutôt beau parce qu'on a pour le lien la mission divine qui est une très très belle carte. Donc pour votre autre, on nous parle de culpabilité. Donc c'est une personne qui est dans des énergies de culpabilité, peut-être de regret. Mais la culpabilité, c'est aussi pour moi quand même le côté positif, c'est qu'on comprend les choses. On n'est pas dans la fuite en fait. On réalise beaucoup de choses. On a des regrets, on culpabilise par rapport à ce qu'on a fait, mais du coup on est quand même assez conscient des choses. Donc pour moi je ressens comme une personne qui se freine, une personne qui ne fait peut-être pas encore tout ce qu'il faut, ne vient pas encore vers vous parce qu'elle est dans des énergies de culpabilité, mais en même temps, la culpabilité, donc c'est qu'on est conscient de ce qu'on a fait, on est conscient de ce qu'on vit ou de ce qu'on a vécu, et du coup, on commence à conscientiser beaucoup de choses. Donc c'est pas des énergies pour moi très 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 élevées évidemment, mais c'est pas non plus les plus basses. Les plus basses pour moi en parcours flamme jumelle, c'est quand on est dans la fuite, on est dans le déni, on est dans la nuit noire de l'âme. Et ben là pas du tout. Là on est dans une personne qui est assez consciente des choses. Peut-être donc qu'il y a des regrets, de la culpabilité, qu'il y a peut-être aussi, aurait aimé que ça se passe autrement. Vous voyez, on est plutôt dans ces énergies-là.
Donc c'est pas génial, mais c'est pas non plus la pire des énergies. Alors pour vous, on a les blessures. Alors les blessures, ben oui, ça vient encore de ce parcours qui est compliqué. On a en permanence des choses à travailler sur soi. Donc peut-être que du coup, il y a beaucoup de choses actuellement qui remontent et que vous êtes en train de travailler énormément sur ça et c'est pas simple du tout. Il y a probablement aussi, c'est comme vous êtes une seule âme avec votre autre, il y a aussi cette idée de culpabilité, de regret qui est chez votre autre, et ben oui, qui se répercute chez vous et ça fait mal. Ça fait mal. On voit que ce cœur là, il est toujours là bien sûr, hein, mais il est un petit peu abîmé. Il est franchement abîmé. Donc du coup, oui, ça cogite, on travaille, on fait beaucoup d'efforts, on travaille sur soi, on essaye de comprendre des choses, on essaye d'aller de l'avant, mais c'est pas simple. Donc pour l'un et l'autre, on est dans des énergies un peu difficiles. Vous essayez d'avancer, vous essayez, à mon avis, d'essayer de guérir pour de nouveau avancer et puis faire en sorte que ce cœur se réunisse. Et votre autre, il est dans la culpabilité, il est dans les regrets. Il prend conscience, moi c'est ça que je ressens, il prend conscience de certaines choses et il aurait aimé, il ou elle, hein, il aurait aimé, mais je dis il parce que c'est le plus fréquent, il aurait aimé que ça se passe autrement. Alors pour le lien, on a une jolie carte, hein, la mission divine. C'est vraiment une belle carte. C'est que pour le lien, on est conscient aussi bien l'un que l'autre qu'on a quelque chose en commun. On a quelque chose à faire. On sait où on va. On sait pourquoi on vit tout ça. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que pour vous, il n'y a pas de souci, mais pour votre autre, effectivement, il n'est pas dans la fuite et dans le déni. Et puis cette carte de la mission divine, pour moi, on voit cette lumière-là. Je ressens un éveil, une prise de conscience, notamment chez votre autre. Oui, du lien. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Moi, cette carte de la culpabilité, je vous dis, je la vis pas trop de façon trop négative parce que je ressens comme un éveil, comme une prise de conscience et c'est pour ça qu'il y a de la culpabilité. Quand on est dans le déni, dans la fuite, on regrette rien. On regrette rien du tout. Donc là, on culpabilise parce qu'on prend conscience, du lien. Cette personne, elle prend conscience du lien qu'elle a avec vous. Alors, elle sait qu'elle l'a abîmé, elle sait que du coup c'est pas simple pour vous et donc du coup c'est pour ça qu'elle culpabilise parce que vous êtes dans ces blessures là. Cette personne, oui, elle vous fait vivre des choses qui sont compliquées et donc c'est pour ça qu'elle culpabilise parce qu'elle est consciente avec cette carte de la mission divine du lien très fort que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, donc c'est pas simple mais c'est pas en même temps si négatif que ça, voilà, pour moi. Alors on va voir les blocages. Alors, pour votre autre, on a l'attraction. Pour le lien, on a la colère. Et pour vous, on a l'union sacrée. Alors, pour votre autre, avec le blocage de l'attraction, c'est pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas une attirance. Hein. L'attraction, c'est qu'on est effectivement attiré l'un vers l'autre et on sait qu'on va se retrouver. Alors là, ça sort en blocage. Donc, c'est pas que votre autre n'est plus attiré par vous, pour moi. Mais comme il est dans la culpabilité, oui, il y a des freins. Il y a des freins à un rapprochement. Il y a un rapprochement qui, pour moi, dans la matière, ne se fait pas actuellement. Pourquoi? On vous le dit, c'est parce que votre autre, il est dans la culpabilité. Il sait qu'il vous a fait du mal. Donc, pour l'instant, il conscientise beaucoup de choses. Mais il bouge pas. Il ne bouge pas. Pour moi, il y a vraiment une prise de conscience, mais on n'est pas dans une phase pour moi de rapprochement actuellement par rapport à ça. Parce qu'on vibre des énergies de culpabilité, de regret, de prise de conscience et c'est compliqué. Et justement, on prend conscience de certaines choses. Alors pour vous, l'union sacrée en blocage, ça va être qu'en fait, peut-être on ne voit pas la lumière encore, on ne voit pas encore la lumière au bout du chemin, on a du mal à voir comment ça peut se terminer, peut-être qu'il y a des doutes par rapport à savoir si on va se retrouver dans cette vie-là, parce que toutes les flammes jumelles ne se retrouvent pas dans cette vie-là, donc
Il y a peut-être certains doutes par rapport à ça. On sait pourquoi on vit ça, on sait qu'on a trouvé sa flamme jumelle, mais en même temps, moi je ressens avec cette carte de l'union sacrée, peut-être qu'on est un petit peu perdu, on ne sait pas si on arrivera à se rapprocher. Il y a des choses, ben oui, peut-être il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous sentez que vous ne maîtrisez pas actuellement et que vous ne comprenez peut-être pas chez votre autre. Donc du coup, il y a peut-être un sentiment d'être un petit peu perdu actuellement, vous êtes dans des blessures et peut-être aussi l'union sacrée pour moi c'est un peu la carte du soleil dans le tarot, ça manque un peu de clarté, on ne sait pas trop où on en est actuellement, donc il y a ce blocage là probablement pour vous. Et pour le lien on nous parle de colère. Alors, c'est en blocage, oui, il y a peut-être effectivement des regrets, hein, cette culpabilité, ces blessures, c'est pas simple, donc effectivement il y a de la colère. Mais moi ce que je ressens aussi, c'est que cette colère, elle est relativement atténuée quand même parce qu'on sait où on va. C'est pas si violent que ça, voilà. C'est en blocage, il y a effectivement, ça fait des étincelles, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses, il y a des regrets, il y a des blessures, donc oui, on a cette colère. Mais pour moi, elle est atténuée par le fait que c'est pas une colère, encore une fois, parce qu'on nie le lien, il y a peut-être de la colère parce que justement on regrette certaines choses. Alors du coup votre autre, il est bloqué, il ne bouge pas, hein, on voit que l'attraction elle est en blocage, donc il est un peu dans une phase je ne bouge pas. Et pour vous de l'autre côté, je pense qu'on se pose des questions. Vous ne vous posez pas des questions par rapport au lien que vous avez avec cette personne, hein, la mission divine elle est là pour les deux, mais l'union sacrée, vous voyez ces deux personnes là qui sont très proches l'une de l'autre, vous êtes probablement assez éloignés encore l'un de l'autre ou l'une de l'autre, et du coup vous voyez pas trop peut-être comment ça peut évoluer, en tout cas là actuellement. Voilà, donc les blocages, ils sont là, Allez, on va voir comment ça peut évoluer dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors on a le Kundalini, bon ça c'est pas mal, hein. Le Kundalini, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, je vais remonter un peu. Pour le lien, on a la décorporation, bon c'est pas simple là. Et pour vous, l'ego spirituel. Bon, pas de très très grande évolution effectivement pour les semaines ou les mois qui viennent, hein. Donc on refera un tirage bien sûr tout au long de l'année, peut-être cet été. Toutes les semaines, je pense que ça sert à rien. Donc une fin d'année compliquée, mais là effectivement encore un début d'année pas simple. Alors pour votre autre quand même, ce qui est pas mal, c'est que votre autre il bouge, hein. Je vous dis la culpabilité, moi je ne ressens pas quelque chose de façon très négative, c'est qu'on prend conscience, hein, qu'il y a ce lien, donc on a des regrets. Et voyez votre autre, malgré tout, il ne bouge pas, mais il se réaligne. Il se réaligne et ça vibre, hein, ça va vibrer très fort, ça va vibrer très haut. Donc sachez que votre autre, il n'est pas du tout, ou s'il l'a été, il n'est plus du tout dans la nuit noire de l'âme, il n'est plus du tout dans le rejet, dans le déni, et il vibre, hein. Donc sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, vous allez le ressentir. Alors vous, on a l'ego spirituel. Moi, ce que je ressens pour vous, c'est que du coup, vous allez probablement, et c'est un peu le cas aujourd'hui, vous replier sur vous-même. Vous replier sur vous-même parce que vous avez des blessures. Il y a des choses difficiles à régler, on a des blessures. Il y a des moments dans ce parcours qui est vraiment pas simple et je pense que là, vous êtes peut-être un petit peu pour certains dans le dur. Et vous avez vos blessures, vous ne savez pas très bien comment ça peut évoluer, si vous allez vous revoir. En tout cas rapidement vous sentez que non, probablement vous sentez que c'est pas pour maintenant, donc c'est pas simple, hein, ça provoque peut-être un peu de colère. Donc pour moi, il y a un certain repli, on pense à soi. L'ego spirituel, c'est que pour moi, on pense à soi. Vous pensez à vous-même, vous pensez déjà à penser vos blessures, à affronter, à surmonter ces obstacles. Vous prenez soin de vous, quoi. Voilà, l'ego spirituel, c'est on prend soin de soi. Vous allez peut-être vous replier sur votre spiritualité. Voilà, vous allez déjà essayer de penser à vous avant de penser à votre autre, puisque vous avez des choses, vous, très concrètes à régler, quoi. Et donc du coup pour le lien, il y a de la décorporation. La décorporation, c'est que vraiment ça part dans tous les sens. On va avoir du mal probablement à gérer. Et on le voit là parce que vraiment ça vibre de deux choses très différentes. On voit votre autre qui se réaligne
et qui vibre assez haut du coup, et vous qui vous repliez un peu sur vous-même parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des blessures, et donc du coup forcément ça crée de la décorporation, c'est-à-dire que ça va partir dans tous les sens. Pour moi il y aura un sorte de yo-yo émotionnel, un yo-yo spirituel. Vous allez de temps en temps ressentir que votre autre vous envoie de bonnes énergies, et puis de temps en temps vous allez plus trop le ressentir. Vous allez sentir vous en vous-même qu'il y a de bonnes énergies qui arrivent, et puis vous avez des énergies peut-être un peu plus compliquées parce qu'il y a des blessures, il y a des doutes, il y a donc forcément du repli. On essaye, quand on va pas bien, on essaye déjà de se soigner soi-même avant de soigner les autres, hein, avant d'essayer d'aider les autres. Donc avant d'aller aider votre autre, on pense d'abord à soi, c'est bien normal. Donc du coup, il y aura de la décorporation. Ça va partir un peu dans tous les sens. Pour moi, je ressens pour les semaines qui viennent, oui, un vrai yo-yo sentimental, un vrai yo-yo émotionnel, des hauts, des bas, ça part un peu dans tous les sens. On va avoir du mal un peu à canaliser tout ça parce que franchement, pour moi, c'est comme si vous n'alliez pas vibrer l'un et l'autre. Voilà, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Donc du coup, oui, ça va créer de la décorporation, ça va créer des difficultés. Voilà. Donc c'est pas négatif pour moi, on n'est pas encore une fois dans le rejet du lien, dans le déni, dans la fuite, mais on est dans une vraie prise de conscience. Donc on culpabilise, mais on n'est pas encore, justement parce qu'on est dans la culpabilité, on n'est pas encore dans l'action, mais on voit que ça va de mieux en mieux parce que là ça vibre assez haut avec le Kundalini, mais pour le lien et pour vous, du coup c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup il y a toujours beaucoup de blessures, il y a des doutes, donc du coup vous allez penser à vous pour essayer d'aller mieux. Il y a peut-être un peu d'incompréhension et ça va faire peut-être encore des étincelles entre vous. Et du coup, pour le lien, on nous parle de décorporation. On ne sera pas très aligné, quoi. Voilà. La décorporation, c'est qu'on n'est pas aligné. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des rêves enchantés. Alors, on a l'enfant, on a l'hélice et on a le dé. Alors, on a des jolies cartes quand même, vous voyez, c'est pas si négatif que ça. L'enfant, ça peut parler de l'enfant intérieur, ça peut parler un peu d'immaturité, mais ça parle surtout d'enfant intérieur. Moi, je ressens que votre autre, il va aller de mieux en mieux, donc c'est un tirage pour moi qui est assez optimiste, mais je le ressentais, même si la carte de la culpabilité, elle est sortie tout de suite. Je vous ai dit, je ressentais pas quelque chose de si négatif que ça. Je pense que votre autre, il est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, et c'est pour ça qu'il culpabilise, même s'il n'est pas encore dans l'action. L'enfant, c'est un peu immature, on sait pas trop très bien, il sait pas encore très bien comment il doit s'y prendre, mais il vibre, il va se réaligner, il va être vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. Et le lys aussi, c'est une belle carte. Le lys, ça parle quand même d'attirance, d'affection. Il y a toujours ce désir, on sait avec la mission divine, on connaît son chemin, on connaît sa route, le lien il est vraiment pas coupé. Et vous, pour moi, avec cette carte du dé là, c'est qu'il y a des doutes. Pour moi, il y a des doutes, il y a vraiment cette idée, je sais pas trop. Vous allez voir avec la carte de la décorporation aussi, c'est pas comme si vous alliez plus sentir votre autre, mais vous allez plus vraiment le comprendre parce qu'il va vous envoyer des signaux un peu contradictoires entre la culpabilité et des très bons signaux avec le Kundalini. Il y a des choses difficiles à vivre, donc pour moi il y a des doutes, voilà. Pas sur le lien, pas sur le fait de savoir si vous êtes en flamme jumelle ou pas avec cette personne, mais de savoir oui, comment ça peut évoluer, comment est-ce il ou elle va évoluer, et donc du coup dans ces moments-là, pour moi l'ego spirituel, il y a un repli sur soi. Pour moi c'est vous qui allez vous replier sur vous-même pour un peu je ressens de la résilience, un peu je courbe le dos pour passer ce moment difficile, pour passer ce cap. Voilà, il y a un cap un peu difficile, donc je courbe le dos, je pense à moi, je prends soin de moi, je gère mes blessures, voilà, pour passer ce cap qui est un petit peu compliqué. Mais de l'autre côté, bon, pour moi le lien il est loin d'être coupé évidemment. Mais par contre, de l'autre côté, c'est pas si mal. C'est ce que je vous disais, cette culpabilité, elle n'est pas si inquiétante que ça. Au contraire, c'est un signal que la personne,
eh ben, elle prend conscience de beaucoup de choses et du coup, eh ben, ça va aller de mieux en mieux pour moi. Ça va aller de mieux en mieux. Dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Il y a un vrai réalignement et il y a l'écoute de son enfant intérieur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, on va avoir du mal un peu à gérer. Hein, ça va partir un peu dans tous les sens avec cette décorporation là. Mais pour moi, ça va aller de mieux en mieux. C'est vous, voilà. Le moment, il est difficile probablement. Donc, on courbe le dos, on gère ses blessures. On ne sait pas très bien comment ça peut évoluer. Donc, on fait au mieux. On se replie sur soi. On prend soin de soi. Et puis, moi, je pense que ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux parce que de son côté, là, ça va de mieux en mieux pour moi. Il y a des belles cartes, hein, l'attraction, la Kundalini, la carte de l'enfant. C'est juste que, bon, voilà, on est dans une certaine culpabilité et dans un certain regret. Et peut-être qu'on ne sait pas trop encore comment on doit évoluer. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage flamme jumelle, donc pour ce mois d'avril. Donc on a eu une fin d'année où on était un peu en perdition. Pour moi là ça va mieux. Pour moi ça va beaucoup mieux, notamment du côté de votre autre. Du côté de votre autre, on sent que voilà, il y a une personne qui se réaligne et du coup ça ira beaucoup mieux, même si effectivement là on voit que pour vous et pour le lien, c'est pas encore très concret, hein. Ça reste compliqué, donc du coup probablement que oui, vous êtes dans une phase un peu compliquée et du coup je pense à moi, l'ego spirituel, hein. Je pense à moi, je me replie sur moi, je prends soin de moi et puis j'attends de ressentir l'amélioration, hein, tout simplement. Voilà, écoutez les amis, vous me direz tout ça en commentaire, hein, si ça vous parle, si vous êtes dans ces énergies-là, hein, si vous êtes en relation flamme jumelle bien sûr. Donc c'est toujours intéressant de voir vous, hein, c'est un échange, hein, voir comment vous vivez les choses, déjà comment vous avez vécu ce tirage et comment vous vivez ça actuellement, si ce tirage-là vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, c'est bien, ça la fait grandir, ou à la partager si vous sentez que ça peut aider certaines personnes, bien sûr. Quant à moi, je vais vous laisser, je vous embrasse tous et puis je vous dis surtout à vendredi donc pour la guidance sentimentale de la semaine.